Bonjour coach, j'ai deux questions s'il vous plaît. La première sur un plan collectif, on en parlait avec Paul un petit peu plus tôt, c'est plus compliqué de gagner au stade Vélodrome qu'à l'extérieur pour l'instant. Comment est-ce que vous expliquez ça tout simplement? Moi, je pense que le match contre Reims, comme je l'ai déjà dit, la première mi-temps, on aurait dû mener 4-0. Au final, on a encaissé un but, on n'a pas réussi à l'emporter. Contre Nice, c'était pas un match formidable, mais c'était quand même une victoire méritée. Contre Angers, c'est vrai qu'on devait faire plus du début à la fin. Contre le PSG, on a déjà parlé, on a mal joué les 20 premières minutes et après, voilà, le match était conditionné par l'infériorité numérique. Mais c'est vrai, donc je suis d'accord qu'on montre un autre visage peut-être à l'extérieur. Mais l'objectif, c'est évidemment de toujours bien jouer, de toujours réussir à être à notre meilleur niveau, que ce soit à l'extérieur ou au Vélodrome devant nos supporters. Donc voilà, moi je suis quand même convaincue que des matchs comme ceux qu'on a joué à Toulouse, à Nantes ou à Brest, on réussira aussi à les faire à la maison. Et ma deuxième, elle est plus sur un cas individuel, sur Neil Maupay. Je voulais savoir si vous étiez satisfait de ce qu'il vous a apporté jusqu'à présent et qu'est-ce qui vous apporte de différent par rapport à Eli Wahi, notamment. Maupay, c'est un joueur qui se sent très bien en ce moment, mais il n'y a absolument pas de compétition avec Eli Wahi. Ils ont un âge, une expérience et un passé différent. Maupay a plus d'expérience, il est plus âgé. Donc voilà, c'est vrai qu'il est en forme en ce moment, mais j'ai aucun doute par rapport à Eli Wahi non plus. Il a fait un très bon match à Montpellier, comme Maupay peut aussi faire de bonnes performances. J'ai deux questions. Je voudrais juste parler de Paul Lirola, qui était là juste avant vous. C'est un joueur que vous connaissez très bien, hein, puisque vous l'avez eu à Sassuolo. Comment vous le trouvez depuis vos retrouvailles du début d'été? Est-ce que vous retrouvez, entre guillemets, un peu le Lirola que vous avez connu, celui qui avait été révélé à Sassuolo avant de venir à Fiorentina, puis l'Olympique de Marseille? Au début de la saison, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu éteint, entre guillemets, un peu démoralisé. Peut-être parce qu'il pensait partir, mais moi j'essaie toujours de donner une possibilité à tout le monde. Par rapport au joueur que j'ai connu il y a 5-6 ans, je pense qu'il est plus mature. Après, parfois, il faut le stimuler. Il a énormément de qualité, mais il faut un peu le provoquer. Mais dans l'ensemble, là, je pense qu'il se sent bien. Je suis content de ce qu'il fait. Je suis content aussi de voir qu'un joueur qui était un peu oublié, mis de côté, réussit à retrouver sa place. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est beau dans le foot, c'est que même les derniers peuvent retrouver une place sur le terrain. Et de fait, lui, il était peut-être dans ces derniers, et maintenant il mérite absolument cette place. Vous marquez beaucoup de buts depuis le début de la saison. Deuxième attaque du championnat, je crois 23. Mais il me semble que il y a aucun but. Tous les buts ont été marqués dans le jeu, dans des phases de jeu, que ce soit attaque placée, contre-attaque, transition. Vous ne marquez pas sur coup de pied arrêté. Est-ce que pour vous c'est une interrogation? Est-ce que c'est un problème? Comment vous les travaillez? Parce que vous en avez quand même pas mal des solutions sur coup de pied arrêté, que ce soit corner ou coup franc. Je parle pas des pénaltys qui ont été marqués, hein. Dimanche, je pense que contre Nantes, on a pris la transversale à un moment sur corner. Quand même, après, c'est sûr qu'il vaut mieux faut qu'on réussisse à mieux tirer sur ces coups de pied arrêtés. Mais je pense que ça vient aussi au niveau de la qualité naturelle du tireur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est difficile à entraîner. Après, évidemment que quand Merlin, Harry ou Greenwood, quand ils sont sur le terrain, doivent mieux tirer. On peut encore s'améliorer, mais ce qui est important au final, c'est de marquer des buts. Peu importe la façon de s'en marquer. 23 buts en 10 matchs, c'est bien, mais c'est encore trop peu pour ce qu'on veut faire. Donc vraiment, il faut se rappeler ce concept de bien jouer. Si on arrive à bien jouer, on marquera plus, mais ça nous aidera aussi à mieux défendre. Donc avoir plus le contrôle du match. Sinon, on risque de subir des contre-attaques. Voilà, contre Nantes, par exemple, en première mi-temps, si je me trompe, on leur a concédé 2 occasions de but parce que la phase de possession de ballon qu'on avait à ce moment-là n'était pas bonne, et donc ça c'est quelque chose qui doit encore être amélioré. Et voilà, si on joue mieux, on réussira à marquer plus de buts et en encaisser moins. Je reviens s'il vous plaît sur le cas Maupay-Wahi. Vous aviez dit en début de saison qu'il y avait tout de même une hiérarchie, c'est-à-dire que Wahi était le numéro 1. Je voulais savoir si c'était toujours le cas ou si Maupay avait un peu comblé cet écart. Et de façon plus générale, je voulais savoir si vous leur demandiez la même chose. En fait, on voit que votre système change pas fondamentalement selon que c'est Wahi ou Maupay qui joue en pointe. Pour autant, ils n'ont pas le même profil. Donc, est-ce que vous avez des demandes spécifiques quand c'est l'un qui joue ou quand c'est l'autre qui joue?
Non, la hiérarchie reste la même. Après, moi, c'est mon devoir de faire les choix avant, parce que vous jugez après le match. C'est un peu simple de le faire après coup. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que vous notiez quelque part avant les matchs qui vous préférez, qui vous pensez devrait jouer. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est pas toujours facile, mais en ce qui les concerne, la hiérarchie n'a pas changé. Après, de match en match, il faut que je vois qui a la meilleure condition physique, mentale, qui a le meilleur état de forme. Mais je suis toujours amoureux des Wai en tant que joueur, de ses qualités. Après, c'est sûr qu'il faut encore qu'il réussisse à bien s'intégrer dans cette équipe, dans le style de jeu. Mopé, il a plus d'expérience. Voilà, c'est un style qu'il connaît aussi. Et la différence d'âge, je crois que Neil est de 96, Wai de 2003. Donc c'est voilà, encore une fois une expérience différente. Neil a joué également en première ligue. Et après, en ce qui concerne les caractéristiques, le 9, la pointe doit savoir marquer, certes, mais doit savoir aussi jouer, savoir mieux presser aussi. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, me plaît pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas encore assez constant, on n'est pas encore assez intense dans ce pressing tout au long des 90 minutes. Quelle est votre réflexion pour demain sur la défense centrale avec les petits pépins de Cornelius, Geoffrey Kondogbia qui n'a pas fait une prestation très intéressante à Nantes et le retour de Lilian Brassier? Voilà, quelle est votre réflexion pour cette charnière centrale sur laquelle vous travaillez beaucoup depuis le début de saison? Nous, quand on joue là avec deux défenseurs centraux, c'est vrai qu'on a différentes options. Brassier, là, il est revenu, il se sent mieux, c'est vrai, mais on a eu aussi, comme disait Cornelius, moi, je pense que même s'ils auraient pu jouer, l'un aurait pu jouer à la place de l'autre, Kondogbia, par exemple, je sais que, évidemment, c'est pas un défenseur central de nature, mais par rapport à eux, voilà, ce que je disais, je pense qu'il peut avoir cette notion de commander le jeu, de pouvoir avoir la ligne, de maintenir la ligne assez haute, d'avoir une bonne pression. Ça, c'est quelque chose qui peut nous apporter, mais après que tous les joueurs, que tous les défenseurs centraux doivent nous apporter, puisque c'est le jeu qui part d'eux, qui commence là. Quand Rulli a le ballon pour la relance, c'est à eux aussi de se déplacer dans l'espace pour réussir à récupérer le ballon. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait de manière générale, peu importe le joueur. Après, on a dit, c'est vrai que Brassier est en train de retrouver son niveau. Il a eu quelques problèmes physiques, lui aussi devait s'acclimater un peu comme Wai. Au début de la saison, c'était un titulaire, le titulaire pour moi. Après, il faut faire des choix en fonction de l'évolution de la saison. Donc c'est ce que j'ai à dire sur ça. Parce que sur la personnalité, le courage que vous dites souvent sur Kondogbia, ce rôle de commandant un petit peu, vous avez quand même normalement Léo Balerdi pour ça, je pense, qui est capitaine, qui devait prendre vraiment une place importante dans votre projet. Il assume pas encore assez ce rôle de commandant, du coup, si je vous suis de la défense. Par rapport au fait de commander, comme je lui dis, on joue avec juste deux défenseurs centraux. Donc quand c'est Balerdi qui a le ballon, c'est à lui de commander. Quand c'est Brassier ou Cornelius ou Kondogbia, c'est à eux de le faire. Je parle pas de commander avec la voix, mais je parle de commander le jeu, c'est-à-dire d'avoir le contrôle du jeu, d'avoir le contrôle du ballon pour réussir à être offensif et éviter de les attendre. Moi, je veux pas avoir un jeu où on doit attendre l'adversaire et juste jouer en contre-attaque. Je pense que c'est pas le jeu que j'aime faire et je serai pas l'entraîneur qui prendra ce style de jeu. Ouais, bonjour coach. J'ai deux questions, mais je les fais en une prise de parole, ça sera plus rapide. La première, c'est par rapport à, c'est une transition que vous m'avez faite. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous demandez à vos joueurs en matière de pressing et surtout de contre-pressing à la perte du ballon? Est-ce que vous avez une règle visant à dire au bout de 5-10 secondes, on doit être capable de récupérer le ballon? Et la seconde question, c'était par rapport à la semaine dernière. Vous disiez être satisfait du bilan comptable. Effectivement, il est plutôt satisfaisant. Mais dans le contenu, ça manque de régularité, ça manque de continuité. J'aimerais savoir, 4 mois après votre arrivée, finalement, quelles sont, à l'inverse, vos certitudes sur cet effectif, les points sur lesquels vous pouvez travailler de façon positive, entre guillemets. Ce sont deux très bonnes questions. La première, alors en ce qui concerne les 5 secondes, ça c'est ce que moi j'appelle une réagression sur la phase défensive. Donc c'est quand nous on a le ballon, on perd le ballon, on a ces 5 secondes dont vous parliez pour la récupérer. C'est quelque chose qui est différent du pressing. Le pressing pour nous c'est quelque chose qui va être plus stratégique, qui va changer de match après match. Par exemple contre le PSG, l'idée c'était de commencer plus ou moins au milieu du terrain avec des passages
vers l'arrière et de ces passages en arrière remonter et faire un pressing plus élevé, alors que un pressing plus haut. Alors que contre Nantes, contre Montpellier par exemple, où je pense qu'on l'a très bien fait, là dès le début l'idée c'était d'avoir un pressing haut. Donc même sur la phase défensive, quand eux avaient le ballon, de nous trouver avoir une ligne défensive très haute, voilà, essayer de récupérer le ballon, même parfois en allant en 1 contre 1. Ça c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on améliore, parce que c'est vrai qu'il y avait des fois où on réussit à bien le faire. Il y a des fois où quand on le fait mal, ça nous met vraiment en difficulté. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais voilà, ce sont deux choses différentes. Cet aspect de 5 secondes que nous on appelle réaction de ballon perdu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est immédiatement fait après la perte de ballon. Et ça doit passer par des passes courtes, parce que sinon c'est difficile ensuite de repartir. Et ce pressing dont je parlais aussi en faisant la différence entre Mopé et Wai. C'est vrai que par exemple Mopé a aussi cette expérience, ce savoir-faire depuis des années, quelque chose qui est automatique, alors que des joueurs comme Greenwood, comme Wai ont encore moins d'expérience sur ça, et donc c'est quelque chose qui doit être vraiment entraîné pour pouvoir l'améliorer. Et je pense que ça permet de créer, de construire aussi plus de courage pour l'équipe, parce que le courage ça se voit avec le ballon mais aussi sans ballon. En ce qui concerne le bilan, moi je vais être honnête, vous le savez, je suis un perfectionniste, je ne me contente pas des choses, mais au niveau du classement, purement du classement, je pense que on est plutôt bon. Je veux dire 2e au classement, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de points, mais je pense que en vue des équipes aussi qui sont derrière nous, Lille, Monaco, Brest, qui sont en train de faire des parcours en Ligue des Champions vraiment très bons, on peut retenir que c'est plutôt satisfaisant. Moi je me retiens assez satisfait. Après, ce qu'il faut améliorer, c'est la qualité du jeu. C'est sûr que voilà, les résultats, je pense que ça arrive avec des joueurs forts, et l'OM a des joueurs qui sont forts, mais ça passe aussi par le jeu avec et sans ballon. Donc si vous me demandez aujourd'hui est-ce que je suis content, la réponse c'est non. Mais c'est quelque chose que je dis aussi aux joueurs, ils le savent. C'est ma responsabilité, j'en dors pas forcément la nuit. Voilà, de ces 23 buts, moi j'aimerais qu'on en ait 46 après 10 journées. Donc forcément il y a des choses à améliorer, mais je reste positif parce que voilà, je connais la qualité de l'effectif. Vraiment, ce sont de bonnes personnes, des personnes qui m'écoutent, passionnées, qui suivent ce que je dis. Après, ce qu'il faut changer, ce sont un peu les habitudes footballistiques, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à des choses différentes que ce qu'on fait cette saison, et donc ça prend du temps peut-être, qu'il aurait fallu avoir une étincelle. Cette étincelle, moi je pense qu'elle aurait pu arriver contre le PSG, c'est pour ça que j'étais aussi déçue et triste de cette défaite. Je pense que ça aurait pu vraiment, en cas de victoire, marquer un peu un carrefour dans notre saison, qu'on puisse définitivement tourner la page sur ce qui était passé. Mais après Nantes, j'ai fait un monologue de 10 minutes un petit peu, mais pour parler avec équilibre et lucidité de ce qu'on est en train de faire. 20 points en 10 matchs, 2e au classement. Quand on voit Brest, Monaco qui ont 10 points en Ligue des Champions, Lille qui l'emporte contre le Real, contre l'Atlético à Madrid, Nice qui est aussi très fort cette saison, Lyon qui a beaucoup investi, de voir objectivement qu'on est 2e devant ces équipes, je pense que il faut être réaliste et on peut dire qu'on est satisfait. Donc moi je suis plutôt content. Voilà. Après vous pouvez penser ce que vous voulez, ça reste mon opinion. Mais voilà, moi j'ai pas 20 ans, je pense que je sais ce que je fais et difficilement vous me ferez changer d'avis. 2 questions. La première. Sur vos 10 premiers matchs, vous avez 10 compositions d'équipes différentes au départ. Est-ce que c'est un problème pour vous, justement, dans le fait de faire progresser votre équipe, ou est-ce que, parce qu'il y a un seul match par semaine, ou est-ce que, au contraire, ça fait jouer la concurrence et c'est important également? Quel est votre avis sur cette question précise, s'il vous plaît? Vous disiez qu'il y en avait 10. Demain, il y aura la 11e composition différente. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu des blessures qui ont pesé. Par exemple, les absences de Merlin, de Balerdi, des expulsions aussi, puisque les joueurs étaient suspendus le match d'après. Donc moi, j'essaie toujours de trouver les meilleurs réglages, les meilleures dispositions, tant au niveau tactique qu'au niveau des joueurs, les meilleurs joueurs, et les positionner aussi le mieux possible sur le terrain, dans leur position ou aux postes dans lesquels ils se sentent le mieux. Mais il faut aussi évaluer l'état de forme de chacun. Donc voilà, moi je suis de base un entraîneur qui ne change pas souvent, mais ici c'est vrai que j'étais un peu obligée de le faire.
Et une question sur les mises au vert. Toutes les veilles de match, en général, vos joueurs, vous les avez ici à la commanderie. Vous êtes de l'école italienne. On sait que il y a beaucoup de mises au vert aussi en Italie. Est-ce que c'est un vrai choix parce que vous venez d'arriver, c'est un groupe que vous découvrez? Est-ce que c'est important et pourquoi, voilà, ces mises au vert, s'il vous plaît, qui avaient un petit peu disparu du foot de haut niveau ces dernières saisons? En ce qui concerne la mise au vert, c'est vrai qu'on l'a fait tout le temps. On l'a tout le temps fait. Mais ce soir, par exemple, on ne le fera pas. Les joueurs dormiront chez eux. C'est vrai que ça avait commencé parce que après dîner, généralement, quand on se retrouvait à la commanderie, on faisait une réunion tactique sur les choses qu'il fallait améliorer. Donc, j'avais décidé de faire une mise au vert pour les premiers matchs. Mais voilà, ce soir, il y en aura pas. Le prochain match, on verra. Après, moi, j'étais un numéro 10 et j'aimais pas forcément non plus être en mise au vert les veilles de match.